Bonjour à toutes et à tous mes amis Bélier, j'espère que vous vous portez bien. Je voulais m'excuser pour les guidances du mois de juin que je n'ai pas pu faire par cause familiale. Donc pas bien grave, bien au contraire, hein. C'est des choses qu'il faut que j'ai dû mettre en place. Ça demande beaucoup d'énergie, tout simplement. Mais ça se profile. Il y a des choses qui vont se concrétiser, j'en suis ravie. Mais ça demandait beaucoup de choses à faire et je ne pouvais pas tout faire en même temps, c'était pas possible. Voilà. Mais écoutez, j'ai toujours, même si là je suis encore overbookée, j'ai envie de vous dire, mais je sais pas, ça me pousse à venir vers vous et de vouloir vous donner des conseils et puis de vous guider au mieux, hein, de vous conforter, de vous rassurer aussi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère en tout cas que vous vous portez bien, que vous êtes contents, que les bars, les restaurants s'ouvrent, que les salles de muscu s'ouvrent, que les choses s'ouvrent enfin, que la liberté est plus ou moins retrouvée, mais un peu plus retrouvée, qu'il fait beau, qu'on va pouvoir se réunir, partager des choses, enfin vivre. En tout cas, je vous souhaite vraiment. Allez, sans plus tarder mes amis, on va commencer avec l'oracle des énergies pour voir la tendance un peu générale de vos énergies pour le mois de juillet 2021. Prenez, je ne le dirai jamais assez mes amis béliers, prenez uniquement ce qui vibre en vous, ce qui parle, ce qui vous parle. Le reste poubelle, c'est pas grave. Et si malgré tous ces différents tirages, ben écoutez, ça ne vous parle pas, ça se peut, ça reste un tirage général. Écoutez, je vous conseille fortement d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, votre Mars, peu importe ce que vous voulez. Et nous allons commencer avec l'énergie de l'archange Métatron. Waouh, rien que ça. Écoutez, là, ça vous dit, écoutez-vous. C'est le troisième œil. Là, ça y est, vous perceptez les choses qui vous étaient invisibles jusqu'à présent. Vous êtes en plein, même si c'est pas l'éveil, hein, parce que c'est le chakra coronal. Là, vous êtes en pleine réceptivité des informations qui vous sont envoyées. On appelle à votre intuition, à faire confiance à votre intuition. C'est votre boussole. Voilà, c'est votre boussole pour le mois de juillet. Écoutez-vous, vraiment, la porte vers la valeur, mes amis. Bon, il y a de l'argent, bien évidemment, mais pas que. C'est en alignement avec vos propres valeurs, ce que vous vouliez depuis longtemps, ce qui vous bloquait, ce que vous aspirez, ce dont vous désirez. Là, ça y est, les portes vont s'ouvrir. Mais, attention, écoutez-vous. Pour ceux qui aimeraient travailler sur leur sixième chakra avec l'archange Métatron, je vous conseille fortement, si vous le pouvez, si vous aimez, de vous initier à la méditation. Tout simplement, allez voir sur YouTube. Il y a plein de méditations, d'hypnose concernant le sixième œil. Hein, mais au préalable, je vous conseille fortement de réaligner vos chakras, de les libérer, hein, de faire un soin énergétique et après de travailler votre sixième chakra. Voilà, c'est dit. Là, il y a les portes de vos. Vous allez vers ce qui a toujours fait partie de vos propres valeurs, de votre vous véritable, de vos propres désirs, vraiment. Monde. Là, franchement, tout est ouvert pour vous. Hein. Le sixième œil, le troisième œil, le monde. Ça y est, là, vous êtes dans l'ouverture totale et générale où vous allez pouvoir enfin vous libérer et de pouvoir exercer
matérialiser votre projet, quel qu'il soit. Hein. Joie le monde spirituel et professionnel. Le monde, finalement, votre vie en général. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Pourquoi j'en tire encore? Non, j'en tire plus, c'est fini. Donc là, il y a vraiment... Vous allez enfin vous libérer. Et il y a des portes qui vont s'ouvrir pour accéder à vos désirs les plus profonds. Mais pour cela, on vous conseille fortement de travailler sur votre troisième œil, votre sixième chakra, ou alors vous allez avoir des révélations concernant le chemin à prendre pour exaucer votre rêve, pour matérialiser un projet. Il y a de la réussite pour vous. Là, c'est clair et net. On va les garder. On va les garder, mes amis. Nous allons continuer avec l'oracle des miroirs. Mon chouchou. Pas que, non, c'est pas mon chouchou, mais bon, c'est l'un de mes chouchous. Je demande à la source voyage. On parle du monde, voyage. Vous allez pouvoir, enfin, il y a des... Là, ça se décante. Hein, les frontières vont s'ouvrir. Hein, mes amis, vous allez pouvoir vous envoler vers une nouvelle étape de votre vie. Il y a des personnes qui ont toujours désiré de peut-être déménager, de peut-être exercer une profession à l'étranger. Vous allez enfin pouvoir vous diriger vers vraiment ce que vous désirez. Hein. Je peux pas vous en dire, je peux pas en dire plus. Ça revient en boucle. Hein. Allez, mes amis, pour les béliers, ascendant, signe lunaire, merci. Il va y avoir des conversations. Hein. Vous allez pouvoir avoir des conversations, il y en a d'autres. Hein. Ce que vous envisagez de faire, de vous expatrier ailleurs, dans une terre inconnue, dans un univers inconnu, hein, vous adaptez, hein, mes amis, par rapport à votre situation. Il y a des personnes là qui sont pas d'accord. Mais alors, pas du tout. Mais à la limite, hein, ça vous glisse dans le dos. Et vous avez raison. Il y a des personnes là qui sont pas d'accord. Hein, le monde, hein, on le voit encore, il est là. Regardez. Il n'y a pas de hasard, hein. Mais ça vous préoccupe, ça vous tourne-pine, hein. Même vous avez des angoisses, du stress, hein. Ça vous perturbe même dans votre sommeil. On voit là, il y a un choix à faire, vous allez prendre une décision par rapport, bon, peut-être des médisances concernant peut-être de la jalousie aussi, le fait de pouvoir... partir, même au niveau peut-être de votre entourage, ne sont pas trop d'accord à ce que vous expatriez ailleurs ou que vous quittez une entreprise pour aller ailleurs. Peut-être que c'est au niveau de vos collègues aussi ou alors votre famille hein, qui n'est pas trop d'accord. Hein, mais vous allez devoir faire un choix par rapport à ça. Et puis n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas, les amis. Hein, je vous dis ça, je vous dis rien. C'est un rappel. Porte vers la valeur. Hein, vous allez prendre une décision, faire un choix, actionner une initiative. Vous allez prendre l'initiative de vous engager peut-être hein, aussi, de prendre une direction tout simplement. Il y a eu des retards, Vous sentez seul, hein. Vous sentez seul, mes amis. Il y a des retards par rapport au choix, à la matérialisation de votre projet, peu importe lequel, hein, mes amis. Hein. Ça a pris du retard, ça va en prendre un tout petit peu plus. Pourquoi? Parce que justement, on vous invite à bien prendre de la hauteur, à bien être objectif à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, mes amis. À écouter vraiment votre cœur, même si on parle du troisième œil. Et si vous avez l'impression d'avoir un manque de communication, permettez-vous de vous déconnecter du monde, de vous retrouver avec vous-même pour justement être beaucoup plus objective
Retrouvez ce calme, pas ce brouhaha, pas cette, ce stress, cette perturbation, ce dysfonctionnement. Prendre de l'importance et de vous nourrir de ça et de pouvoir vous positionner de façon à vous retrouver avec vous-même afin de prendre la bonne direction et de vous envoler vers vos propres valeurs. Oui, ça va pas faire, ma chérie. Oh, wow. Me revoilà. Mais excusez-moi, j'ai eu ma petite maman. Donc, alors, j'en étais où? Eh bien, écoutez, on va... Donc ça, je pense que je vous l'ai dit. On reprend. Hein. Il y a une envie de partir avec un choix à faire, une prise de décision, une action à mettre en place. Hein. On voit que par rapport à ce que vous envisagez de faire ou d'aller vers, ben, il y a des médisances, hein, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Hein. On voit que ces personnes peut-être vous rendent un peu triste, vous vous sentez isolé, seul, et d'un autre côté, ça vous permet, on vous invite justement à rester seul, à être seul, pas rester seul, hein, à être seul pour justement prendre cette hauteur, pour pouvoir envisager de vous ouvrir au monde et d'accéder à votre souhait, hein, de le matérialiser tout simplement. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas envie de rester sur l'enfermement, hein, même si c'est pas, moi je le sens pas comme un enfermement. C'est un mal pour un bien quelque part, c'est pour justement être plus objective. Voilà, il y a des discussions, hein, il y a des discussions, vous allez peut-être être réunis pour pouvoir discuter de ce nouveau projet qui vous tient vraiment à cœur, mais qui vous fait peur aussi, hein, quelque part, parce que vous partez, comme si vous partiez vers l'inconnu. Alors l'inconnu, quand on ne connaît pas, forcément, on ne sait pas, on sait ce qu'on laisse, on ne sait pas ce qu'on prend, mais regardez, il y a l'élévation quand même, hein, avec la naissance, donc il y a un renouveau pour vous. Il y a vraiment un renouveau. Il y a peut-être une réconciliation, un renouveau, hein, ou un nouveau départ, où il y a une belle évolution préalable. Vous allez repartir sur de bonnes bases et ça va super bien se passer. On parle de distance, on parle de temps. Ça va prendre du temps parce que bon, c'est assez, on va dire, loin. Même au niveau, on parle de communication. Peut-être que vous allez envisager aussi de pouvoir discuter à distance pour justement organiser ce nouveau départ. Et il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire, vous avez la victoire. Donc, ne vous prenez pas la tête. Ça y est. Et puis ceux qui sont pas avec vous, j'ai envie de vous dire, acceptez, tant pis, c'est pas grave, c'est pour vous. Hein. Il y a des choses à laisser, il y a des personnes à laisser derrière soi pour accéder à ce nouveau départ. Hein. On laisse le passé derrière pour s'ouvrir à votre destinée. On va aller voir avec, on parle de maison, de stabilisation, de quelque chose d'ancré, de stable, de sécuritaire. Le chiffre 4, hein, toujours la stabilité. Là, il vu aussi avec le tirage général, hein, mes amis. Hein, je vous invite vivement à aller voir les énergies du mois de juillet, les énergies générales. Peut-être que ça vous parlera, on verra. On parle d'une femme, une certaine douceur, une certaine intuition par rapport à une femme ou pour une femme. On parle de... Peut-être qu'il y a des personnes, peut-être des féminines, qui vont être amenées à travailler à partir de chez soi. Hein. Ça, c'est le premier message que je peux
voir. Un deuxième message que je peux voir, c'est ramener, on appelle à votre douceur, intelligence, votre côté stratégique, votre intuition, pour pouvoir justement ramener cette situation à vous, à matérialiser votre souhait, hein, ce qui vous... Comme si que j'entendais, ouais, ce que je ressens là, c'est pour quitter un passé, clôturer quelque chose, une situation ou une relation, hein, arrêter une relation, arrêter un contrat, je vois. Nous allons voir ce qu'il en... Ah, on voit bien un homme, hein. Donc il y a l'action, il y a quand même ces deux énergies, yin et yang. Donc c'est relatif, regardez, c'est quand même pas mal, hein. Le yin et le yang, c'est l'équilibre pour pouvoir justement stabiliser une situation au travail ou une stabilisation, une certaine sécurité face à une personne assez rusée ou par rapport à un bâtiment. Parle d'un couple aussi, hein. Peut-être le fait de travailler à partir de chez soi, mais en binôme, fusionner, être en partenariat. Milieu professionnel, hein, j'entends. On vous dit d'analyser la situation, de vous focaliser là-dessus et pas sur le superflu, sur les personnes de l'extérieur ou sur le monde extérieur. Focalisez-vous dessus. Analysez bien si vous voulez acheter un bien immobilier, quel qu'il soit, hein, un bien immobilier, que ça soit un commerce ou alors une maison pour vous, un appart. Étudiez vraiment, étudiez cet achat, ou si vous voulez vendre votre maison, étudiez vraiment. Et si c'est par rapport à cette relation, étudiez bien, hein, posez des questions, essayez de voir. On appelle à votre intelligence aussi, hein, et à votre expérience, j'entends. Ça reste quand même la carte centrale, c'est d'analyser, de prendre le temps de se poser, d'analyser la situation dans tout son ensemble et de se focaliser sur vraiment cette relation, cette situation. Ouais. On parle aussi ici de prise de risque, hein. Vous prenez des risques, vous le savez. Mais à la limite, je sais pas, je vois du positif, hein. Parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est peut-être dans une relation. Vous voulez vraiment vous engager dans une relation, mais il y a cette peur. Il y a cette peur. Il y a cette peur. Vraiment. Il y a des personnes aussi, c'est tout un autre... une autre histoire. Je vois que vous étiez en couple et il y a un partage de biens et on prend des risques. Donc faites attention, méfiez-vous, soyez vigilants, hein. On voit que vous vous méfiez aussi, hein, par rapport à votre autre. Concernant il y a une nouvelle orientation, hein, et il y a un départ, hein, on voyait bien. Vous partez pas, vous laissez le passé, vous partez votre avenir dans votre avenir, si je puis m'exprimer ainsi. On voit le 10, hein, mes amis. Le 10, c'est un fin de cycle, hein, fin de situation, fin de relation. La boucle est bouclée. On y va doucement, mais sûrement. Même si on a l'impression qu'on prend des risques parce qu'on est méfiant, on est vigilant. Moi, je le vois plus comme ça. Vous êtes méfiant, mais vigilant. Que ce soit vous, madame, ou vous, monsieur, vis-à-vis d'un partenariat, vis-à-vis d'une relation, quelle qu'elle soit, hein. Concernant un bien, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ou c'est une relation de cœur, hein, sentimentale. Là, en gros, ce que je vois, en gros, hein, premier regard, ce que je ressens,
c'est que là, on prend une décision pour un nouveau départ avec une personne. Et il y a un nouveau départ sur une autre région, vers l'étranger, quelque chose d'inconnu. Hein. Le fait de déménager, mais c'est un risque pour vous parce que vous restez vigilant et méfiant. C'est normal, c'est par rapport à votre passé. Vous vous engagez à être en partenariat avec quelqu'un, mais ailleurs. Il y a une prise de risque parce que c'est vos peurs qui vous fait vous ressentir cela. Il y a une nouvelle réorientation. Là, il y a une orientation en amour. Et là, je vais voir si vraiment c'est positif ou on fait appel à votre vigilance. Hein. En tout cas, là, il y a une analyse à faire. Hein. Je demande une dernière carte pour... Merci. Ouais. Vous balayez tout ce qui ne vous convient plus. Hein. Il y a des frictions, il y a des... Et encore, hein, je le dirai jamais assez, je pense que là, ça va être toute cette année où il y a un besoin d'affirmation, de dire certaines vérités, même si ça peut froisser quelques personnes ou votre autre, ou peu importe, avec la situation ou la relation que vous laissez, il y a des choses à dire. Il y a des vérités à dire pour une tierce, par rapport à une tierce personne, une féminine, concernant une signature, un contrat, quelque chose d'officiel, d'un engagement. Hein. Je termine avec des discussions qui stressent, et là vous coupez. Hein. Vous coupez clair et net, vous coupez. Et il y a la réussite pour vous. Enfin l'ouverture, la libération. La lumière qui arrive, hein. Vous êtes vraiment au bout du tunnel. Il suffit juste de régler cette situation un peu, on va dire, tendue, qui n'a plus lieu d'être, ça y est. Vous avez grandi, vous êtes amené à aller vers le nouveau. Donc là, vous coupez clair et net, hein, même si ça demande un peu plus de... ça va être un peu conflictuel, hein. C'est un conflit. Mais j'ai envie de vous dire, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et je termine par une dernière carte, parce que j'aime pas la faux. Hein. Ah, il y a des blocages, mais il y a la clé. Il y a la clé. Et encore cette clé, hein, je l'avais dans l'autre tirage en général. Hein, les énergies de juin, il y a une libération, il y a une solution trouvée pour se décanter de cette situation qui n'a plus lieu d'être, pour aller vers cette nouveauté qui vous tient quand même à cœur, même si au fond de vous, vous avez peur, mais cette peur, elle est que fictive, dans le sens où l'inconnu fait peur. Hein, c'est ce que je ressens. Voilà pour ce tirage. Nous allons voir au niveau du tirage relationnel sentimental. On va commencer avec le chakra cœur qui est là. Pour nos amis Bélier, ascendant, signe lunaire, Vénus, Mars, peu importe. Pour le mois de juillet 2021. Adieu la routine. Vous allez partir. Ça y est. Mais quand ça va se décanter, ça va aller vite. Donc, justement, on avait vu, je ne l'ai pas laissé tant. Oh, c'est dommage. Focalisez-vous. Hein. Priorisez votre organisation, votre but. Hein. Restez focus là-dessus, mes amis. Adieu la routine, ça y est. On voit bien qu'il y a un voyage, hein, mes amis. Regardez. Il y a bien cet avion, on part. Et ça va être rapide. Hein. Quelque chose de... peut-être de flou. Hein, mais ça va être fertile avec cette lune. Cette nouvelle lune. C'est quelque chose de nouveau pour moi. On parle de juin, hein, c'est bizarre. Ton âme sœur n'est pas encore prête. Forcément, il y a peut-être une tierce personne, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressentais tout à l'heure et c'est ce que je ressens aussi maintenant. Donc, il y a des choses à finaliser au niveau peut-être juridictionnel. Hein. Mais écoutez-vous. Écoutez-vous. Prenez le temps. Ne vous précipitez pas, mes amis béliers. Tout feu, tout flamme.
Hein? Impatient, c'est pas des reproches, loin de là. Je vous taquine. Hein? Prenez le temps. Apprenez des leçons de votre passé. Hein? On est là pour expérimenter, pour faire des erreurs, pour justement grandir. Une dernière carte, merci. Bon, je vais terminer avec... Je l'ai prise quand même, celle-là. Je sais pas, je l'ai sentie, donc je la prends. Tu reçois des signes, hein. Vous avez des signes. Alors, ça peut être des heures miroirs, ça peut être des synchronicités, c'est une forme de signe aussi. Ça peut être, par exemple, vous pensez à cette personne vous appelle. C'est une synchronicité, mais c'est un signe. C'est pas le hasard. Hein. Vous pouvez avoir plein de signes. Hein. Ça peut être des plumes, ça peut être... vous posez une question et puis vous allumez la radio et puis il y a une chanson qui passe et puis ça répond à votre question, par exemple. Et puis là, tu connais déjà ton âme sœur. Hein? Bah oui, elle n'est pas encore prête. Il y a des choses qu'il faut qu'elle finalise. On laisse le passé au passé pour justement entamer une nouvelle relation, même si on peut dire une nouvelle relation comme une nouvelle histoire d'amour basée sur des bonnes bases et qu'elle soit pérenne surtout. Hein. Apprenez de vos erreurs du passé, ne réitérez pas les mêmes, de grâce, mes amis. Oh! Chaque fois que je vois cette carte, ça me rappelle le dessin animé là-haut, que j'aime beaucoup. Donc, déménagement, changement de ville. Donc, on voyait que c'est quand même aller, il y a le monde, hein, aller vers l'inconnu avec cette montgolfière, ce ballon dirigeable, non, c'est une montgolfière. Ce ballon-là qui part. Donc, oui, on prend des risques, oui, on a peur parce que c'est l'inconnu, mais il y a bien un déménagement. Justement, discutez avec votre autre. Hein, essayez Ah, il y a une mouche là qui est passée, c'est agaçant. Ça vous agace. Il y a quelque chose qui vous agace, qui vous stresse, qui vous agace, qui vous énerve. Voilà. C'est ça le signe. Il y a des signes, voilà. Une mouche qui passe, je sais pas, un lapin. Regardez sur Internet. Hein. Si vous voyez un lapin, je sais pas pourquoi je vous dis un lapin. Un oiseau qui rentre chez vous. Il y a plein de signes. Regardez la nature autour de vous. Hein, un avion qui passe, et c'est sur la gauche, c'est sur la droite. C'est des signes, ça. Hein. Soyez à l'écoute, ouvrez-vous. Là, le signe. On voit une mouche. C'est stressant. On parle d'une tour. Alors, ça peut être administrative. On peut parler de hauteur, hein, comme ici aussi. Hein. On peut parler d'une certaine prise de hauteur, comme l'enfermement, de vous isoler, hein, vous déconnecter afin d'être plus objectif, de voir la situation sous un autre angle, plus en hauteur, hein, comme l'aigle. Quand on est en hauteur, on voit la situation sous un angle beaucoup plus large. On peut parler aussi tout ce qui est administratif, peut-être juridictionnel. Hein. On parle que là, pour l'instant, ça manque de clarté. Il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de... C'est pas clair. Vous manquez d'informations avec les nuages. Hein. C'est peut-être une entreprise, ça peut parler aussi d'un appartement, d'une maison, hein. C'est un immeuble ou par rapport à une ville bien précise, un immobilier en ville. Ça peut parler d'un organisme quelconque, ça peut être une ambassade, ça peut être une préfecture. On voit bien que c'est un bâtiment officiel, institutionnel, étatisé, ou une demeure. Je parle de repos. Je vais terminer avec une carte parce que le repos, ça ne me dit pas grand-chose. Hein. Prenez du repos, oui, pour justement
Permettez-vous de vous reposer parce que tout va bouger, vous aurez besoin d'énergie. Hein. Ne vous angoissez pas, ne soyez pas anxieux, anxieuse, parce que ce stress-là que vous nourrissez va vous vider et vous n'aurez pas la tête, quoi, vous n'aurez plus l'énergie à partir où vous voulez aller. Je sais pas, je vous vois partir, alors je vous le dis. Crise, ouais. Il y a des choses à régler, hein. Pacte. Concernant, bon, c'est peut-être aussi, on parle d'un couple là qui sont en divorce, en plein divorce, ou qui ne sont pas d'accord par rapport peut-être à un achat immobilier, ou par rapport à la garde des enfants. On parle de recul, de prise de recul avec ce repos. Hein. Ouais. Retour. Il y a bien, c'est le retour ça. Ouais, c'est bien un retour. Hein. On parle de retour, hein. Un retour de situation. Peut-être que vous avez été amené à faire un, je sais pas, j'entends rappel, un rappel. Peut-être que le tribunal, il vous a, comment je pourrais vous dire ça? Il y a eu un report d'audience, voilà. Et là, il y a un retour. Alors là, ça va être conflictuel parce que vous allez devoir vous battre. Mais j'ai espoir. Hein. Là, franchement, il n'y a pas de raison avec toutes les cartes qu'on a eues. Justement, c'est le fait de finaliser cette situation. Peut-être que votre autre est en plein divorce et c'est compliqué pour lui. Hein. Et vous, ça vous perturbe, ça vous stresse. Forcément, forcément. Union, ouais, par rapport à une union deuil. Bon, bien, c'est bien la fin d'une union. Hein. C'est bien la fin. Même s'il y a un retour, peut-être que cette personne s'accroche, mais non, non. Et là, lumière. Et là, vous sentez, ça y est, vous priez, vous êtes libéré. Il y a cette libération. Vous avez besoin de libération. Ouais. La santé de l'amour. Il y a une libération. Il y a des personnes là qui vont se choisir plutôt eux, je les félicite. D'autres qui quittent une situation pour aller vers une nouvelle aussi. Mais là, on entend bien. C'est peut-être votre autre ou vous, hein, qui êtes en plein divorce avec tout ce qui va avec. Hein. Et puis là, c'est vraiment, on va dire, conflictuel, même au niveau émotionnel, c'est éprouvant. Allez, nous allons voir avec... alors, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le grand oracle. C'est l'oracle de l'amour de Dorine Virtue. Vous le savez mieux que moi, parce que il n'y a pas que moi qui fais des vidéos avec ça, je pense. Hein, parce qu'elles sont tellement belles. Elles sont tellement belles, hein, tellement parlantes. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, pour ceux et celles qui se posent la question, si c'est sérieux, si c'est bien lui ou elle, oui, il suffit de vous ouvrir tout simplement et d'avoir confiance. Hein. Ne gâchez pas ces moments-là, c'est dommage. Hein. Vivez le moment présent avec ce détachement. Hein. C'est ce qu'on vous conseille. Maintenant, vous faites comme vous voulez. N'oubliez pas, hein, mes amis, il faut rester avec votre libre arbitre. Hein. Moi, je suis pas là pour vous dicter votre vie. Loin de moi cette responsabilité. Non. Puis même, c'est pas dans mes valeurs. Chacun est libre, sans être jugé. Libérez-vous, il y aura cette liberté. Hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Affirmez-vous. Affirmez-vous pourquoi vous méritez l'amour. Ça suffit de vivre par procuration.
On s'affirme, on ne s'impose pas, on s'affirme, on garde le cap de nos valeurs, on se respecte et par ricochet, on se fait respecter. Eh ben, c'est votre âme sœur, nananananer. Hein, si ça vous parle, je l'espère. Oh, j'espère que vous avez trouvé votre âme sœur. Alors une âme sœur, bon, c'est beau, hein, c'est mignon, des fois c'est rigolo, c'est tellement fort, c'est tellement unique, exceptionnel. Mais n'oubliez pas que votre âme sœur, c'est karmique. Hein. Cette personne, son âme, vous la connaissez déjà dans des vies antérieures. Donc elle est là aussi pour vous faire comprendre des choses vous concernant. Alors s'il y a des choses en face de vous qui vous montrent, hein, que cette personne vous montre, c'est des choses que vous avez à l'intérieur de vous qui ont besoin d'être compris et travaillées, quoi, d'être travaillées et comprises. Voilà. Et justement, remerciez cette personne qui est en face de vous, elle est là pour vous faire grandir et de guérir d'un karma. Passion, waouh. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Oui, vivez le moment présent. N'ayez pas peur à vous dire « Oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Non, je vais me faire avoir. Je vais être mangé à quelle sauce? De toute façon, j'ai pas de chance en amour. » Non, non, non. Ben justement, en vous disant ça, vous attirez ça. N'oubliez pas, mes amis, ce qu'on envoie à l'univers ne fait pas la différence entre le positif et le négatif. On transmet une pensée, l'univers dit « Ah oui, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'elle veut, ben on va lui donner. » Alors, restez positive. Hein, restez positive, vous allez avoir du positif. Si vous dites « Ah ben non, je mérite pas l'amour. » Ah bon, elle mérite pas l'amour? Ben non, ben d'accord, elle mérite pas l'amour. Ben, il n'y a pas de souci, on va pas lui envoyer de l'amour. C'est pas ce que vous voulez. Et puis, l'univers non plus. Mais il ne sait pas. Hein, lui, il répond à vos énergies que vous émettez. Voilà. Donc, on va terminer avec, je scotche là. Je voulais vous dire autre chose, puis je dis, non, je parle de trop, ça suffit. Permettez-vous d'être heureux, heureuse. Hein, sans penser à ce qui pourrait se passer. Vous ne le savez pas, vous n'êtes pas dans le futur. Vous n'êtes pas on n'est plus dans le passé. Vous n'êtes plus dans le passé, c'est fait. L'œuf, il est cassé. On ne peut pas le remettre, c'est terminé. Dans le futur, on n'y est pas encore. Donc, restez au moment présent. Puis savourez ce qu'il y a à savourer. Et accueillez, accueillez. Accueillez, accueillez. En restant vigilant, attention, hein, en mettant votre expérience hein, au profit de votre ici et maintenant. Le feu intérieur, canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur, ce que je vous disais. Restez positif, vraiment. Ouvrez-vous. Permettez-vous d'exprimer vos désirs, votre créativité, ce que vous êtes vous, vos vérités, votre personnalité. Et qui même me suivent. D'accord, mes amis? Bélier. On va prendre une dernière carte, même si j'ai dit qu'une, mais non, j'aime bien deux. Même trois. Je ne sais pas pourquoi j'aime le 3. Peut-être la Trinité. Hein. Je demande 2 cartes, s'il vous plaît, mes anges. Merci. Une carte, s'il vous plaît, mes anges. Maître ascensionné. Archange, une dernière carte pour nos amis béliers. Pour le mois de juillet 2021. Merci. Ouh. Merci. La fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connectez au positif provoque le succès. Je crois que j'ai rien à dire. Je crois que je vous l'ai dit antérieurement. Ça confirme. Merci l'univers. Merci la source de confirmer. La force des rituels. Permettez-vous d'être ce magicien. Nous avons un potentiel, mais insoupçonnable. Insoupçonnable.
la force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Permettez-vous de prier si vous le désirez, si vous êtes dans des prières, même dans l'intention, rien que l'intention, mes amis, fermez les yeux, faites des visualisations pour justement attirer à vous vos désirs. Hein. Ne visualisez surtout pas ce que vous ne voulez pas, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Ce que vous pensez, ce que vous envoyez comme pensée, comme énergie à l'univers, il vous l'envoie. Il ne sait pas. Il ne voit pas le mal. Il dit, ben, c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'il veut, ben, on va lui donner. N'oubliez pas, l'univers nous aime vraiment, les anges, nos guides, nos anges, archanges, maîtres ascensionnés, ils nous aiment d'un amour inconditionnel. Ils ne sont pas là pour nous juger. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ce qu'on est, ils nous aiment. Ils nous seront toujours présents dès qu'on leur demande. Et ils sont toujours là pour nous aider. Il suffit de demander. Alors des rituels, regardez sur Internet ce que vous désirez et demandez. Hein. Allez sur YouTube ou Internet, il y a plein de rituels selon vos désirs. Alors attention, moi je mets un bémol quand même, hein. On n'a pas le droit de s'approprier une personne, mes amis. Hein. On n'a pas le droit d'appartenir, quoi. Que cette personne vous appartienne. Elle est libre. Par contre, demandez à ce que une personne, hein, qu'elle vous aime, que cette personne soit votre hôte, soit ce que vous demandez, mais pas d'imposer une personne en particulier. Hein. On n'est pas la propriété, je veux dire, personne n'est la propriété de personne. Ok, voilà. Eh ben mes amis, lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Et ça, ce message, il est pour vous, vous l'interprétez à votre façon. Je vous laisse avec. Méditez peut-être. C'est vous qui décidez. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont apporté une forme d'aide, hein, c'est le but, hein, c'est mon but de vous aider, de vous conseiller au mieux, de vous guider au mieux, hein, dans la justesse, avec beaucoup d'humilité surtout. Hein. Prenez ce qu'il y a à prendre, le reste, si vous commencez à vous poser des questions, c'est que c'est pas pour vous. Du balai, poubelle. Et puis je vous conseille vivement, si vous voulez plus d'infos, déjà regardez les énergies générales du mois de juillet, ça peut vous apporter des informations. Hein, et puis de vous orienter vers votre ascendant, signe lunaire, Vénus, hein, si vous voulez savoir au niveau amour. Hein, et puis Mars, toutes les actions, hein, les combats qu'elle conseille concernant des combats, des actions à mener, etc., etc. D'accord, mes amis? Eh bien, écoutez, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses. Hein. Profitez maintenant que tout est ouvert, si vous pouvez, même pas besoin de dépenser des 1000 et des 100, un bout de jardin, un bout de pain, hein, avec un verre d'eau, et puis on rigole, hein, en famille ou entre amis, ou peu importe. Ok? Eh bien, écoutez, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt.